Bonjour à tous, alors je profite aujourd'hui d'être dans l'atelier pour vous faire entre guillemets ma bibliothèque book en polymère, c'est-à-dire je voulais partager avec vous certains ouvrages que l'on m'a offerts ou que j'ai achetés ou que j'ai trouvé, que j'ai déniché en polymère pour pouvoir un petit peu changer de style, s'améliorer, trouver des idées, trouver des inspirations. Parce que parfois on me demande mais où est-ce que tu trouves toutes tes inspirations? Bon, je vous avoue qu'il y a quand même le net, hein, ça sert avec Google ou comme ça. Mais c'est vrai que pour ce qui est mes bijoux en collection particulière, j'utilise plutôt, enfin quand je cherche des créations, des couleurs ou des choses comme ça, j'utilise plutôt ma bibliothèque polymère. Donc du coup, je vous fais la vidéo bibliothèque polymère. Alors pour vous parler, je vais vous parler du premier livre que l'on m'avait offert. Tout au début, j'ai commencé la polymère, donc c'était en 2012. C'est ma soeur qui me l'a offert. Donc c'est le livre de Sophie Arzalier, pardon, c'est de chez Cristalline. Donc voilà, c'est ce livre-là. Donc il est vraiment super sympa. Ce qu'il y a de bien dans ces livres, c'est que vous avez plein d'explications tout au début, où on vous explique l'introduction, les différentes pâtes, le matériel utilisé, les effets de texture qu'on peut faire, des effets de matière, comment réaliser des cannes, comment réaliser des bijoux avec tous les apprêts, technique mixte et tout ça. Donc il y a vraiment, c'est des mines d'or d'astuces et de conseils. Donc voilà, il y a des jolies réalisations. Bon, pour ce livre-là, c'est surtout des bijoux. Voilà, donc ça donne pas mal d'idées. Après, ça c'est des livres que j'ai dénichés dans un vide-grenier, elle sait pourquoi. C'était une Anglaise qui se débarrassait de ses livres. Donc j'ai celui-là. Mais ceux-là, je les ai vus qu'on pouvait aussi les trouver sur Amazon. Donc comme vous voyez, il y a plein de couleurs. Et là par contre, c'est en américain, en anglais quoi. Mais par contre, vous avez plein de... Ouais, bon, j'ai mis des petits post-it, tant pis. Voilà, je vous montre vite fait. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de bijoux, plein de techniques. Bon, certes, c'est en anglais, mais comme je vous dis, il suffit de suivre, les images parlent par elles-mêmes. Donc il y a énormément de techniques, il y a toutes les couleurs à associer. Enfin, celui-là, il est vraiment super. Donc je vous le montre. Vous avez vu les couleurs, ce qu'on peut faire en polymère. Il y a plein de... Celui-là aussi, il est assez intéressant au niveau de la recherche et des inspirations. Après, vous avez celui-là aussi. Bon, ça, c'est un que j'ai trouvé. Bon, il est assez vieux. Je sais pas de quand il date, mais... ouais, voilà. Assez vieux, mais il est aussi assez sympa pour il y a plein de techniques, il y a beaucoup de blabla, mais il y a pas mal de techniques en polymère qui permettent de réaliser pas mal de bijoux. Donc là c'est pareil, celui-là il est en anglais, mais voilà, on vous explique comment réduire les cannes, oui, comment réduire les cannes sans les abîmer, comment faire des perles, enfin voilà. Donc ça c'est un vieux livre mais assez sympa, enfin voilà. Si vous trouvez des livres, même parfois dans les vides-greniers ou comme ça, des fois il y a des choses assez intéressantes. Il suffit de chiner un peu. Après, ça c'était des bijoux, ça c'est des livres sur les bijoux ethniques que j'aime bien aussi. Alors celui-là c'était de chez Elisard, celui-là ça fait un moment que je l'ai déjà. Donc vous avez plein d'idées pour la création de bijoux en imitation bois, perles, voilà, assez style ethnique mais africain, mais il y a un peu de tout. Donc celui-là il est assez sympa. Donc pareil, ils expliquent tout, comment former les perles, comment faire les cannes, comment faire les dégradés, des astuces avec des textures naturelles, des choses comme ça, assez sympa. Après vous avez celui d'Akak, de Karine Barrera, que j'adore aussi, que j'aime beaucoup. Là voilà, il y a beaucoup de techniques comme vous pouvez le voir, et après il y a toutes les explications pour réaliser tous les bijoux qui sont à l'intérieur de ce livre. Celui-là il est vraiment sympa, c'est les livres de chez Créapassion. Oui, là j'en avais un autre, ça j'avais acheté, c'est quand je m'étais lancée dans les cannes. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé la polymère, quand je voyais les cannes, je me disais mais quel boulot, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et puis voilà, donc il y a des livres comme ça sympas. Là c'est Magali Chauveau et Nathalie Turle-Durand, donc qui vous donnent les explications pour réaliser plein de cannes.
Donc ça c'est extra quand on démarre parce qu'il y a des cannes simples et des cannes plus compliquées et après on peut moduler les deux. Ça c'est assez sympa. Enfin, je vous parle de la bibliothèque polymère pour celles qui veulent un petit peu connaître toutes les techniques qui existent en polymère. Parce que bon, dans la polymère, il n'y a pas que les bijoux gourmands. Et enfin en fait on peut faire une tonne de choses de création, vous pouvez faire des animaux, enfin comme vous pouvez le voir dans tous les tutoriels que des fois je vous propose, des fois je vous donne des tutoriels bijoux, des fois ça va être des tutoriels sur des figurines, des animaux, enfin on peut faire une tonne de choses. Après ça c'est le dernier que je me suis acheté, qui m'a été dédicacé d'ailleurs par Marie-France Tournat, c'est bijoux colorés en pâte polymère. Alors celui-là aussi il est sympa, bon comme je vous dis il y a toutes les techniques, il y a toutes les explications, tout le matériel et puis là bon elle vous explique comment récupérer en fait généralement des bouts de canne ou des bouts de polymère pour pouvoir faire des réalisations, donc ça c'est bien aussi. Ensuite, ah oui, bah, vous avez les magazines, donc vous le savez, j'ai déjà fait des tutos pour eux, mais Polymère & Co. Alors bon, je les ai tous, hein, parce que j'ai toute la collection. Parce que je trouve que c'est assez sympa. À l'intérieur, vous avez plein de blogs où on découvre plein de créatrices. Il y a plein de techniques, il y a plein de bijoux, d'idées de bijoux à réaliser. Là, c'est le hors-série de Dakak. Enfin voilà, il y a plein de tutos. Vous avez les rencontres avec des grandes polyméristes internationales où dedans ils leur font donc des interviews. Vous avez le coin biblio, vous avez et ça parle aussi de porcelaine froide et de résine, donc ça touche un peu au milieu que l'on aime. Il y a sinon après il y a le coin lecture, donc pareil, ils vous disent à peu près les livres qui sortent, si ça vous intéresse ou pas. Et il y a aussi toutes les sessions de formation si vous avez envie de vous former avec des grandes pros de la polymère. Moi je pense que je vais pas tarder à faire un stage, comme j'ai vu qu'il y a des stages près de chez moi, près d'Orthès, donc je pense que je vais me lancer à faire un stage dans les mois à venir. Il y en a un en janvier, en mars, enfin je sais pas, tous les 2 ou 3 mois il y a des stages qui durent 48 heures, donc je pense que je vais me lancer. Et après celui-là, donc le dernier pour finir, ça c'est la Bible en polymère, c'est-à-dire que celui-là quand je l'ai acheté, j'ai halluciné en fait parce que dedans il y a tout. Comment vous dire, je vais vous dire le sommaire. Il y a tous les matériaux, les équipements, les conditionnants de pâte, les cuissons, fabrication des boudins, des fils, de feuilles, mélange de couleurs, les dégradés de Skinner. Il y a les stries, effets plumes, marbrures, moulage, différentes formes de perles, comment les percer, les poncer, les polir. Il y a les textures, les incrustations, les transferts, impression au tampon, les mocu méganés, les effets Mica Shift. Après vous avez toutes les imitations de matériaux. C'est-à-dire il y a le bois, le marbre, l'ivoire, l'os, le cuir, l'ambre, le corail, le bronze, le jade, le nacre, l'argent, le turquoise, l'onyx, l'agate. Et après vous avez toutes les explications avec les apprêts, les fils, les fermoirs et tout ça. Donc je vous dis, il y a vraiment tout dedans. Alors c'est hyper bien expliqué comme ceci. Vraiment toutes les techniques sont hyper bien expliquées. Donc il y a toutes les machines, tous les matériaux, les modes de cuisson, voilà, comment faire un dégradé. Après là vous avez des effets, comment réaliser différents motifs, des perles, les cannes, voilà, vous voyez, pour faire des cannes kaléidoscope, enfin, vraiment, ça c'est la Bible de chez Bible. Et ce qu'il y a de bien aussi avec les livres je trouve, c'est que voilà, quand on perd un peu l'inspiration, il suffit qu'on se remette un petit peu le nez 2 secondes dedans et ça redonne envie immédiatement pardon, de créer. Enfin personnellement moi c'est mon cas, il y a des moments où des fois je suis un peu en stand-by et je me dis oh là là je sais plus trop quoi, enfin je parle pas pour les tutos YouTube ou comme ça, mais parfois pour la réalisation de bijoux je sèche un peu, je perds un peu de motivation et il suffit que je me mette le soir là-dedans, la nuit ça travaille et le lendemain matin je suis repartie à refaire des bijoux. Voilà pour cette petite vidéo blabla, j'espère pas trop longue sur ma bibliothèque en polymère. J'espère que ça vous aura plu de voir et puis j'espère aussi que ça vous aura intéressé de vous fournir ou de regarder les livres, même, par exemple même quand vous allez à la FNAC ou n'importe où comme ça. Vous pouvez même feuilleter les livres, c'est sympa, ça donne vraiment plein d'idées. Et en plus vous retrouvez plein de créatrices sympathiques et vous retrouvez leur blog, les liens et compagnie et tout ça. Donc c'est super sympa. Voilà pour cette vidéo et écoutez je vous dis à bientôt pour
pour d'autres vidéos blabla ou d'autres vidéos tuto. Allez, ciao, à bientôt!